est à Londres. Regardez, nous attend votre correspondante, c'est Maëlys Septembre. Bonjour Maëlys. Alors, on imagine que nombre de nos téléspectateurs, à cet instant, sont en train de petit déjeuner. Mais vous, ce matin, vous allez nous parler de jeûne. Expliquez-nous tout. Oui, exactement. Je vais vous parler ce matin de quelqu'un qui doit avoir l'habitude d'avoir un petit creux, car les Britanniques ont découvert cette semaine que leur Premier ministre était un adepte du jeûne. Mais attention, Rishi Sunak ne saute pas 1, ni 2, ni 3, mais bien 4 repas par semaine. En clair, il jeûne pendant 36 heures par semaine, notamment car c'est une pratique encouragée par sa religion, l'hindouisme. Au menu du Premier ministre, donc, du thé et pas grand-chose de plus. Shocking pour les Britanniques qui s'interrogent. Comment peut-on gouverner le ventre vide? Regardez ce reportage d'Ambroise Boulès, Elena Soudre et Charline Madini. Du thé, du café, de l'eau et rien d'autre pendant 36 heures à chaque début de semaine. Le Premier ministre Rishi Sunak s'astreint à un jeûne hebdomadaire du dimanche soir au mardi matin. Rien dans son assiette le lundi, comme lors de cet engagement officiel. De quoi intriguer les médias britanniques. Je me suis dit, si le Premier ministre peut jeûner pendant 36 heures, moi aussi. Eh bien, après 14 heures, j'étais complètement affamée et je me sentais chancelante. Beaucoup de gens deviennent irritables quand ils ont faim. Est-ce qu'on veut un Premier ministre sur les nerfs ou affaibli? Les Britanniques doivent-ils s'inquiéter du régime monastique de celui qui a les codes nucléaires du pays? Tous ne sont pas d'accord. Je ne prendrai pas une bonne décision le ventre vide, c'est certain. Moi, quand je jeûne, j'ai des idées plus claires. Ce débat s'est même invité dans une très sérieuse interview de Rishi Sunak. Vous jeûnez toute une journée, voire plus, malgré vos obligations de Premier ministre? Vous savez quoi? C'est une discipline à avoir, mais ça veut surtout dire que je peux me permettre plein de sucreries le reste de la semaine. Ce qui frappe les Britanniques, c'est peut-être le contraste avec ses prédécesseurs, comme Boris Johnson, qui disait rarement non à la bonne chair. Un curry thai, un fish and chips. J'ai fait un steak avec d'excellentes frites au four. Et ce n'est rien à côté de Winston Churchill. Le grand repas de la journée, c'était le dîner. Au minimum 5 ou 6 plats. Les huîtres, les Saint-Jacques, le caviar quand il y en avait et éventuellement une glace, de préférence au chocolat. On a du mal, oui, à imaginer Churchill en jeûne de 36 heures. Si son régime n'était pas franchement recommandable, il n'a pas empêché Churchill de dépasser les 90 ans. Que l'on soit chef de gouvernement ou non, il est important de demander un avis médical personnalisé avant d'entamer un jeûne volontaire. Maëlys, on connaît maintenant les secrets des régimes alimentaires de vos premiers ministres, mais quid du roi, le roi Charles III? Est-ce qu'on sait ce qu'il mange ou ne mange pas? Eh bien oui, on sait ce qu'il mange et ce qu'il ne mange pas. Au petit déjeuner, des œufs, des noix et des graines de lin. Au déjeuner, rien du tout, c'est connu. Charles III saute le repas du midi. D'après les experts royaux, le roi pense que cela interfère avec son emploi du temps très chargé. Charles III ne mange pas de chocolat, il ne mange pas d'ail, il ne boit pas de café. En revanche, il mange, paraît-il, un œuf avec chacun de ses repas. Un œuf dur, mais pas trop. C'est très précis. Voilà, vous savez désormais comment manger comme un roi. Enfin, si vous êtes prêt à dire adieu au café et au chocolat. Je retiens le dur mais pas trop. Je n'ai pas commencé à dur mais pas trop.